Ce robot n'est pas humain, et ton cerveau le sait. Voici pourquoi il te donne la nausée. Vous avez déjà ressenti ce frisson étrange en regardant un robot humanoïde, ce petit malaise presque imperceptible? Ce n'est pas juste de la peur. C'est un mécanisme de survie vieux de plusieurs milliers d'années qui se déclenche dans votre cerveau. On appelle ça la vallée de l'étrange, ou l'uncanny valley en anglais. Imaginez un graphique. D'un côté, on a la ressemblance avec un humain. En bas, c'est un simple bras robotique. Pas de problème. En haut, c'est un être humain. Tout va bien. Mais entre les deux, il y a un creux. Une vallée. C'est là que se trouvent les créatures qui nous ressemblent presque, mais pas tout à fait. Et c'est là que notre cerveau primitif tire la sonnette d'alarme. Ce robot, c'est un mecha. Il est conçu pour être l'un des androïdes les plus avancés au monde. Ses expressions faciales sont incroyablement réalistes. Il peut sourire, froncer les sourcils, montrer la surprise. Et c'est justement ça le problème. Chaque micro-expression est calculée, chaque mouvement des yeux est programmé. Votre cerveau, qui est un expert pour détecter les émotions humaines authentiques, repère instantanément la supercherie. Le clignement des yeux est un peu trop lent, le sourire ne remonte pas jusqu'aux joues de la bonne manière. C'est une imitation, et une imitation peut cacher une menace. Pour nos ancêtres, distinguer un membre de leur tribu d'un étranger potentiellement hostile était une question de vie ou de mort. Un visage familier, mais avec un comportement bizarre, pouvait signifier la maladie. Ou pire, cet instinct est toujours là, gravé dans notre ADN. Aujourd'hui, il ne nous protège plus des prédateurs dans la savane, mais il s'active face à un androïde ou même un deepfake sur internet. Les deepfakes, ces vidéos truquées ultra réalistes, exploitent exactement la même faille. On voit un visage connu dire des choses qu'il n'a jamais dites. Au premier coup d'œil, c'est crédible, mais rapidement notre cerveau détecte les anomalies, un reflet étrange dans l'œil, une synchronisation labiale imparfaite, et le malaise s'installe. Votre cerveau vous dit « Attention, quelque chose cloche, ce n'est pas réel, méfie-toi ». Partage en commentaire, quel robot te fait le plus peur? Cette réaction n'est pas prête de disparaître. En 2026, on nous promet des robots assistants encore plus intégrés dans nos vies, des robots de service dans les hôtels, des compagnons pour personnes âgées. Le défi pour les ingénieurs n'est pas seulement technique, il est aussi psychologique. Comment créer une machine qui soit assez humaine pour être acceptée, mais pas trop pour ne pas nous faire tomber dans la vallée de l'étrange? Certains chercheurs pensent qu'il faut abandonner l'idée de l'humanoïde parfait. Au lieu de ça, ils proposent des robots au design plus stylisé, clairement non humain, comme Wallu ou R2D2. Personne n'a peur d'eux, au contraire, on les trouve sympathiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Il n'y a aucune tromperie. Mais la quête du robot à notre image continue, fascinante et terrifiante à la fois. Elle nous pousse à nous interroger sur ce qui nous rend vraiment humains. Est-ce notre apparence, nos mouvements, ou ces émotions subtiles et authentiques qu'aucune machine ne semble encore capable de reproduire? La prochaine fois que vous croiserez le regard d'un androïde, ne vous demandez pas s'il est intelligent. Demandez-vous ce que votre instinct vous dit, car cette petite voix au fond de vous, c'est l'écho de milliers de générations qui ont appris à survivre en faisant la différence entre l'ami et l'ennemi, entre le familier et l'étrange. Votre cerveau ne déteste pas les robots, il cherche simplement à vous protéger. Si cette plongée dans les mystères du cerveau et de la technologie t'a plu, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines explorations. Merci d'avoir regardé.